Hello hello. Du coup, pour tous ceux qui me connaîtraient pas, la plupart des gens du coup j'imagine, je m'appelle Marine et j'ai deux grandes passions. Déjà manger, parce que oui, manger est une passion, et la nutrition. Et du coup, en ces temps de pandémie, je me suis dit autant allier l'utile à l'agréable et réfléchir un peu à quoi manger pour renforcer son système immunitaire. Je suis loin d'être une experte en immunologie, du coup si vous voulez plus de détails sur le système immunitaire lui-même, je vous renvoie vers deux vidéos de l'INSERM qui durent 5 minutes, qui expliquent très bien comment fonctionne notre système immunitaire. Moi je vais plutôt m'intéresser aux interactions entre le système immunitaire et la nutrition, et donc voir quelle défense notre organisme met en place contre un pathogène, et surtout quels micronutriments permettent à notre organisme de mettre en place et de renforcer ses défenses. Vous retrouverez toutes les études sur lesquelles je me suis basée en barre d'infos. Pour illustrer mon propos, je vais utiliser un exemple de pathogène, donc j'aurais pu choisir une bactérie, n'importe quel virus, et avec beaucoup d'originalité, j'ai choisi d'illustrer tout ça avec le coronavirus. Du coup, le coronavirus, pour nous infecter, déjà, il faut qu'il arrive à rentrer dans l'organisme. Et donc pour ça, il va devoir passer une première épreuve, on va dire, à savoir une barrière physique. C'est-à-dire la peau, ou alors au niveau du système digestif ou du système pulmonaire par exemple, aux muqueuses qui sont recouvertes de mucus. Du coup, il est déjà essentiel qu'on ait de la vitamine A. La vitamine A fait partie d'un complexe qui régule l'expression du gène qui code pour la différenciation des cellules sécrétrices de mucus. Donc dit beaucoup plus simplement, si on n'a pas de vitamine A, on n'a pas de cellules sécrétrices de mucus, donc on n'a pas de mucus. Or le mucus il est super important vu que il vient en fait piéger le coronavirus avant même qu'il puisse rentrer dans l'organisme, tout simplement parce qu'il est tout gluant, et du coup il chope le virus et il coince avant même qu'il puisse atteindre l'organisme. Et puis il est essentiel qu'on ait du zinc, puisque le zinc est très important pour maintenir l'intégrité de la peau ou du tissu épithélial. En fait c'est un constituant majeur de la peau, et en plus il est impliqué dans énormément de réactions biologiques. Donc si on récapitule déjà, il est essentiel d'avoir de la vitamine A et du zinc, sinon le virus il peut rentrer olé olé dans l'organisme avec la porte grande ouverte on va dire. Et puis parfois même quand on a une bonne barrière physique, le virus arrive à rentrer dans l'organisme, et il semblerait que ce soit le cas pour le coronavirus. Donc l'organisme va mettre en place une réponse immunitaire innée. Donc en fait, ça veut dire une réponse qui sera la même peu importe le pathogène qui vient de rentrer dans l'organisme. En fait, il va envoyer des cellules qu'on appelle des phagocytes qui vont engloutir le coronavirus, le digérer et ainsi l'éliminer. En gros, c'est l'idée de bouffer son ennemi, hein, comme ça, il n'est plus là. Mais pour cela, encore faut-il que l'organisme puisse produire des phagocytes. Donc il est essentiel qu'on ait de la vitamine A, encore une fois, puisque la vitamine A fait partie d'un complexe qui régule l'expression du gène qui code pour la différenciation des phagocytes. Dit beaucoup plus simplement, si on n'a pas de vitamine A, on n'a pas de phagocytes, et donc on n'a pas de cellules qui vont pouvoir digérer et éliminer le pathogène, ici le coronavirus. Et dans la même idée, il est essentiel d'avoir suffisamment de vitamine D, qui a exactement le même rôle que la vitamine A, mais seulement pour un certain type de phagocytes. Et si on a tout ce qu'il faut pour produire des phagocytes, alors ils vont venir engloutir le coronavirus, le digérer et l'éliminer. Et on peut se douter que pour l'éliminer, les cellules de l'immunité vont pas utiliser les molécules les plus neutres du monde, hein, mais plutôt des molécules bien toxiques. Et si ces molécules sont toxiques au point d'éliminer le pathogène, c'est qu'elles sont aussi toxiques pour tous les environs, donc les cellules avoisinantes, les membranes du phagocyte. Donc il faut qu'on ait dans l'organisme des antioxydants qui vont en fait venir contrer les molécules toxiques oxydantes, et ainsi éviter les dommages collatéraux que pourraient avoir les molécules toxiques sur le reste de l'organisme. Donc ces antioxydants, ça va être de la vitamine C, si on en a suffisamment, qui va être particulièrement concentrée dans toutes les cellules de l'immunité, et puis de la vitamine E, du sélénium, du zinc et du cuivre. Et donc si on a de la vitamine A, de la vitamine D et tous ces antioxydants, l'organisme va pouvoir mettre en place cette réponse immunitaire pour éliminer l'organisme, et ce en évitant tout dommage collatéral. Mais il arrive que le virus soit particulièrement virulent et que cette réponse ne suffise pas à l'éliminer. Donc l'organisme cette fois va mettre en place une réponse beaucoup plus spécialisée et adaptée à ce type de pathogène particulier, en envoyant des cellules qui vont reconnaître spécifiquement le coronavirus. Donc on appelle ces cellules de l'immunité des lymphocytes, et si tout se passe bien,
l'organisme va produire des lymphocytes qui vont reconnaître le virus, proliférer, d'une part produire des anticorps pour neutraliser le virus, et d'autre part tuer toutes les cellules de l'organisme qui ont été infectées par le virus. Mais pour que tout ça puisse se produire, le corps déjà, il faut qu'il puisse produire des lymphocytes. Et donc pour ça, on va avoir besoin de vitamine A, puisque la vitamine A fait partie d'un complexe qui régule l'expression du gène qui code pour la différenciation des lymphocytes. Donc si on n'a pas de vitamine A, on n'a pas de lymphocytes et le corps ne peut pas mettre en place cette réponse immunitaire spécialement contre le coronavirus. Et puis si on a tout ce qu'il faut en vitamine A et que l'organisme peut produire ses premiers exemplaires, on va dire, de lymphocytes, ces lymphocytes, il faut qu'ils prolifèrent pour qu'on ait une quantité optimale de cellules qui viennent lutter contre le coronavirus. Mais pour construire une maison, on a besoin de briques, et pour construire des cellules, on a besoin d'ADN et de protéines. Donc il est essentiel de consommer suffisamment de vitamine B, donc B6, B9 et B12, puisque ces vitamines B, elles sont impliquées dans la synthèse des bases nucléiques qui constituent l'ADN et des acides aminés qui constituent les protéines. Donc, si on a suffisamment de vitamine B, l'organisme a à disposition tout ce qu'il lui faut pour construire plein de cellules, et donc les lymphocytes vont pouvoir proliférer, et je vais vous passer les détails, mais à terme, pouvoir neutraliser le coronavirus en produisant des anticorps, et tuer toutes les cellules de l'organisme qui ont été infectées par le coronavirus. Du coup, vous pouvez voir ici tous les micronutriments dont on a besoin. Si on n'a pas l'un de ces micronutriments, on a un système immunitaire qui va être affaibli, c'est-à-dire que il va pas pouvoir mettre en place toutes les défenses immunitaires et donc nous-mêmes on va être beaucoup plus vulnérables face aux pathogènes. Et donc c'est très bien de vous avoir dit tous les micronutriments dont on a besoin, mais c'est mieux de vous dire où est-ce qu'on peut les trouver. Donc je vais vous partager un tableau sur lequel vous pouvez retrouver tous les micronutriments essentiels pour renforcer le système immunitaire, ainsi que les aliments dans lesquels vous pouvez les retrouver. Donc comme vous pouvez le voir, on est un régime végétarien, omnivore, végétalien. On peut trouver tous les micronutriments dont on a besoin. Je tenais aussi à dire qu'il est essentiel de continuer à se faire plaisir. Alors moi je suis particulièrement gourmande, mais j'imagine que je suis pas la seule, j'espère en tout cas. Du coup, surtout en ce moment où on a peut-être un peu plus le temps de cuisiner, ça peut être intéressant de faire des préparations dans lesquelles on retrouve un maximum de ces micronutriments pour s'assurer de tous les avoir. Vous pouvez retrouver des idées si vous voulez sur mon compte Instagram Miss Nutrition. Vous pourrez par exemple retrouver la recette de ce brownie dans lequel, si vous regardez sur le tableau, il y a tous les aliments en gras et donc tous les micronutriments nécessaires pour renforcer le système immunitaire. Je tiens à noter que tous ces micronutriments ont plusieurs rôles dans le système immunitaire. Je voulais simplement pouvoir tous vous les énoncer en vous donnant un rôle évident et majeur dans le système immunitaire, mais ils en ont plusieurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo.